Que se passe-t-il dans ma vie? C'est 15 ans de mariage, mais pas d'enfant. Je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. J'espère que ma femme m'apportera de bonnes nouvelles de l'hôpital. Je ne veux plus entendre d'histoire. Sinon, j'épouserai une autre femme. Qu'a dit le docteur? Il a dit que tout allait bien pour moi, que lorsque ce sera le moment fixé, Dieu le fera pour nous, et je le crois. Je sais que mon Rédempteur vit. Tu le crois? Je n'ai pas d'autre choix que de croire. Chérie. Cher, qu'est-ce que c'est? Pourquoi êtes-vous tellement contrarié? Est-ce ma faute si nous n'avons pas encore d'enfants? Non, c'est de ma faute, je suis fatigué, j'en ai marre d'entendre la même chose d'année en année, je veux dire je ne rajeunis plus, tous mes camarades d'âge ont tous eu des enfants adultes, même beaucoup gens aient eu marié avant eux, pourquoi mon propre cas est-il différent? Pourquoi dois-je être celui qui a la foi? Cela fait 15 ans de ce mariage. Je pense qu'il faut faire quelque chose, parce que j'en ai marre. Tu sais, ce n'est pas ma faute. Je fais tout mon possible pour avoir mes propres enfants, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas combattre Dieu, ni fabriquer des enfants. Les enfants sont des dons de Dieu. Quand ce sera le moment fixé pour que Dieu me donne le mien, il le fera. J'ai dit le mien. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce ma faute si je n'ai pas encore eu d'enfant? Ô Dieu, souviens-toi de moi. Il est temps que je me trouve une autre femme, parce que je ne peux pas continuer à supporter ça. Je ne deviens plus jeune. J'ai besoin d'un enfant pour me remplacer quand je serai parti. Cher écoute, j'ai essayé, tu le sais. Je veux avoir une autre femme parce que je ne peux pas continuer à être comme ça. J'ai besoin d'enfants. Mais tu es un enfant de Dieu. La polygamie n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu n'a pas créé 2 épouses pour Adam. Il n'a créé qu'une seule femme pour Adam. Ève. Parce que c'est la volonté de Dieu. De plus, Dieu sait que nous avons besoin d'enfants. Il sait que nous avons besoin de quelqu'un pour nous remplacer. Attendons-le. Il est fidèle à cette promesse. Il n'a jamais déçu ceux qui l'attendaient et lui faisaient confiance. J'ai été clair, je prends une autre femme, et c'est définitif. Alors tu préfères avoir des enfants quitte à aller à l'encontre de la volonté de Dieu et perdre ton âme. Vous dites des bêtises. Qui vous a dit que la polygamie est un péché? David a épousé plusieurs femmes, Salomon a fait de même, en fait, dans l'Ancien Testament. Tous épousent plus d'une femme et font toujours le paradis, donc épouser plus d'une femme n'est pas un péché. Avez-vous oublié que vous n'êtes pas de l'Ancien Testament? Vous êtes un Nouveau Testament. Ces gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas de Bible, Jésus n'est pas mort pour eux, alors ils le faisaient par ignorance. Mais maintenant, Jésus est mort pour vous, vous avez la Bible, qui contient la volonté de Dieu, et la Bible dit dans Matthieu 19 versets 4 à 6, il a répondu, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait hommes et femmes, et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Ce que Dieu a donc uni, que aucun homme ne se sépare. » Ce verset est très clair concernant le mariage, les deux deviendront une seule chair, et ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne se divise, ce qui signifie que la polygamie n'est pas autorisée. Rien ne devrait être autorisé à séparer une seule chair, pas même un enfant, des parents, amis ou autres. Dans Hébreux 13 verset 4. La parole de Dieu dit, que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cela montre très clairement que la polygamie est adultère. L'adultère est une abomination devant Dieu. Si vous y mourrez, vous irez en enfer. 1 Timothée 3, verset 2, dit. Par conséquent, un surveillant doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, sobre d'esprit, maître de lui-même, respectable, hospitalier et capable d'enseigner. Vous voyez, la polygamie n'est pas pour les chrétiens. Chaque homme chrétien est un surveillant et doit être le mari d'une seule femme, selon 1 Timothée 3 verset 2. C'est parce que les hommes sont les chefs de famille. Les hommes supervisent la famille, et être le chef d'une famille est la position la plus élevée et la plus importante d'un homme. C'est une position sacrée, quelque chose de très important, une position avec laquelle il ne faut pas jouer, une position dont vous devez rendre compte. Dieu d'abord, la famille ensuite.
Vous pouvez jouer avec votre travail et toute autre chose secondaire et être libre, mais pas avec Dieu ou votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants. Quand il s'agit de votre famille, votre femme vient en premier, suivie des enfants. En tant qu'homme de Dieu, vous ne devez pas laisser un tiers s'interposer entre vous et votre femme. C'est la parole de Dieu. Si vous échouez dans votre mariage, vous avez échoué en tout. Les enfants de Dieu n'acceptent pas la polygamie. C'est un péché. La polygamie signifie que vous avez souillé votre lit, que la Bible ordonne de garder saint. La polygamie signifie que vous avez permis à quelque chose de séparer ce que Dieu a uni. Polygamie signifie adultère. La polygamie est un acte de désobéissance à la parole de Dieu. C'est un grand péché. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu si vous êtes dans la polygamie. Quiconque vous dit que la polygamie n'est pas un péché essaie de vous détruire. Ne vous y trompez pas. La Bible dit qu'un homme doit s'attacher à sa femme, pas à des femmes. Et ils deviendront une seule chair, pas deux chairs. La polygamie a commencé dans la mondanité, pas dans la sainteté. Dieu, le créateur de l'humanité, a ordonné la monogamie, un homme et une femme dans le mariage. Dis que tu es jaloux, mais ta jalousie ne m'empêchera pas d'épouser une autre femme. J'ai besoin d'enfants. La seule chose que je sais qui est un péché est de répudier sa première femme, mais quand vous épousez autant de femmes que vous le souhaitez et que vous prenez soin d'elles, ce n'est pas un péché, et c'est tout. Pourquoi devrais-je être jaloux d'un homme qui a choisi la destruction ? Tout ce que je peux faire, c'est l'avertir du danger qui l'attend. Quand Dieu dit rester loin de quelque chose, c'est pour votre propre bien. Dieu n'a aucun avantage dans ce qu'il fait et ne fait pas, c'est vous qui le subirez, si vous désobéissez. C'est toi qui pleureras plus tard, si tu désobéis, à part la parole de Dieu étant contre la polygamie, tu peux voir par toi-même qu'il est très difficile pour un homme qui a plus d'une femme de vivre longtemps. Il est très difficile pour un homme qui a plus d'une femme d'avoir la paix. La polygamie est une guerre. Quand vous optez pour la polygamie, vous vous préparez à la guerre. Avoir des enfants avec des femmes différentes signifie créer des problèmes, de l'inimitié, de la haine, de la rivalité, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, des mauvaises pratiques. En fait, votre maison se transformera en un lieu rempli de batailles. C'est ce que Dieu a vu et qui l'a poussé à envoyer Jésus. Jésus est venu corriger toutes les erreurs de nos ancêtres, et l'une d'elles est la polygamie. Aucune paix, aucune joie, aucun amour, aucune crainte de Dieu, aucune présence de Dieu, toujours en train de se battre. Pour moi, la polygamie est une malédiction. Et une maladie très puissante. Vous ne les satisferez jamais en tant qu'homme, et finirez par mourir avant votre temps, et irez toujours en enfer pour avoir créé la guerre et désobéi aux instructions de Dieu. Maintenant, dites-moi, en restant à l'écart de la polygamie, à qui cela profite-t-il ? Est-ce pour vous ou pour Dieu ? Tu connais la réponse. Préparez-vous juste pour une deuxième femme, c'est tout. Non, c'est toi qui dois te préparer, pas moi. Non-sens. Ce n'est pas une femme qui se prépare à la polygamie, c'est un homme qui doit se préparer. C'est très clair. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tout ce que je sais, c'est que je dois épouser une seconde femme. Je m'en fiche. Je suis un homme. Je sais ce que je veux et que je dois obtenir. Comment voyez-vous cet endroit ? C'est bien. Laissez-moi vous présenter ma première femme. Cher. Oui, S'il te plaît, viens. je suis ici. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, je veux vous présenter ma nouvelle femme, votre seconde, elle s'appelle Merci. Salut, je suis Miséricorde. Écoutez tous les deux. Je ne veux pas te voir te battre. Je veux que vous viviez comme des sœurs. En fait, je partagerai mon lit avec Merci, ma nouvelle épouse, les lundis, mardis et mercredis. Après cela, ma première femme aura le reste des jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est comme ça que ça va se passer, et côté bouffe, ma première femme cuisinera cette semaine, et la semaine prochaine ma deuxième femme prendra son tour. C'est-à-dire que ce sera tour à tour. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, mon mari. Je vous ai entendu. Ce sera tout, vous pouvez maintenant partir et continuer ce que vous faites. Je ne te blâme pas, je me blâme de t'avoir épousé.
Laisse Dieu te juger pour avoir pollué notre lit. Parce que tu penses que tu es un homme, tu peux faire ce que tu veux. Vous êtes au-dessus de la loi de Dieu. Nous verrons où cela finira. Pouvez-vous l'imaginer lui donnant 4 jours pour partager son lit avec lui, et moi 3 jours? C'est une vieille femme et je suis une nouvelle femme. Je devrais être celui qui a le plus son lit. En fait, je ne lui permettrai pas d'avoir 4 jours alors que Jean est 3. Pendant tout ce temps, c'est elle qui l'a tout seul. Maintenant que je suis là, elle devrait nous laisser un peu d'espace, ou mieux encore sortir d'ici. Au fait, elle est stérile. Pourquoi est-elle encore ici? Pourquoi cette vieille femme utilisera-t-elle ce pot? Ne savait-elle pas que je voulais m'en servir? Il est temps qu'elle arrête d'utiliser ce pot. Non-sens. Qui jette ma nourriture? Vous savez que je veux utiliser le pot. J'ai lavé le pot moi-même. Tu n'aurais pas dû l'utiliser. Comment osez-vous me dire le pot à utiliser dans ma propre cuisine? Savez-vous quand je les ai achetés? Je me fiche de savoir quand et comment vous les avez achetés, car c'est l'argent de notre mari que vous utilisez. Comment oses-tu me parler comme ça, voleur de mari? N'ose pas mettre la main sur moi, femme stérile. Moi, femme stérile, aujourd'hui je vais te montrer ce que tu ne sais pas. Fais de ton pire, je suis prêt pour toi. Je vais te tuer aujourd'hui. Que se passe-t-il encore ici? Je pensais avoir dit qu'il n'y avait pas de bagarre dans ma maison. Si vous savez où vous l'avez amenée, vous feriez mieux de la ramener. C'est toi qui devrais rentrer. Vous n'êtes bon à rien. Ça va, ça va. Écoutez, tous les deux, qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que vous vous battez à nouveau dans ma maison. Marie, dis-lui de se respecter elle-même, qu'elle arrête de m'insulter. Je t'insulte. Je vois que tu n'as aucun respect. Qui dois-je respecter, vous? Je ne te blâme pas. Je suis ici avant toi. Je mérite un peu de respect de votre part. Je ne te respecterai jamais, dans cette maison. Jamais. Je pensais avoir dit pas de combat, assez, assez. Vous voulez me tuer? Ne puis-je pas avoir la paix pour vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui c'est mon tour? En ce qui me concerne, votre tour s'est terminé hier, alors permettez-moi d'avoir la paix avec mon mari. Si vous pensez que je vais vous permettre d'avoir 4 jours pour vous tout seul, vous plaisantez. Je vois que tu es un fauteur de troubles. Sortez d'ici maintenant. Fais de ton pire aujourd'hui. Je dois la voir. Pas à nouveau. J'ai dit sors de cette pièce maintenant. Tu me gifles? Comment oses-tu me gifler? Assez, assez, qu'est-ce que tout cela? Je pensais le partager. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Elle doit quitter cette pièce, sinon je vais la tuer et l'enterrer. Regarde qui parle, laisse-moi te dire s'il y a quelqu'un à laisser, c'est toi pas moi. Vous devriez tous les deux quitter ma chambre. Je veux dormir. Allez dans vos chambres. Je ne suis pas d'humeur pour commencer. Cela ne peut jamais arriver. Je dois avoir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon tour. Je ne vais nulle part. D'accord, prends la chambre, laisse-moi trouver un autre endroit pour dormir. Vous voyez ce que vous causez. Comment oses-tu? Je n'ai plus la paix dans ma maison, même les enfants que je n'ai pas vus. Dans quoi je me suis mis? Chérie, tu pars, tu n'as pas donné l'argent que je t'ai demandé hier. Je pensais t'avoir dit que les affaires étaient si ennuyeuses, sois patient, je te donnerai l'argent. Non, ce patient ne travaillera pas aujourd'hui, je dois prendre soin de moi. Tu sais quoi? Laisse-moi partir et reviens, je trouverai un moyen de me rattraper. Je ne veux plus entendre d'histoire. Je promets. Très bien. Dieu merci. Marie, tu n'as pas laissé tomber d'argent pour moi. Pourquoi encore? Je pensais t'avoir donné de l'argent hier.
Je suis une femme a besoin d'argent tout le temps pour s'occuper d'elle. Tu vois, je n'ai pas d'argent, tu devrais apprendre à gérer. Tu n'iras nulle part, jusqu'à ce que tu me donnes l'argent que je te demande. Excusez-moi, je suis en retard au travail. En retard au travail, tu n'es pas sérieux, tu ferais mieux de me donner l'argent ou tu n'iras nulle part. Si tu sais que tu ne peux pas prendre soin de moi, pourquoi m'as-tu épousée? Es-tu folle? Tu n'as pas de respect pour ton mari. Je suis fou Abby, tu vois fou aujourd'hui. Mon cœur, mon cœur. Maintenant tu as vu fou. Qu'avez-vous fait? Vous voulez le tuer? Emmenons-le à l'hôpital. Monsieur Peter, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, docteur. D'accord, vous serez libéré aujourd'hui. Pas de médecin, je ne veux plus retourner dans cette maison. Pourquoi? Docteur, vous ne comprendrez pas. Tu vois, tu dois rentrer chez toi, il n'y a aucun moyen que tu restes à l'hôpital quand tout va bien chez toi. Docteur, permettez-moi de rester ici, les deux femmes que j'ai veulent me tuer, je n'ai pas la paix dans ma maison. Mais, pourquoi devriez-vous vous impliquer dans la polygamie? Aucun homme raisonnable ne va pour la polygamie et encore moins un enfant de Dieu. La raison pour laquelle Dieu vous demande de rester à l'écart, c'est pour votre propre bien, afin que vous ayez la paix et que vous jouissiez d'une longue vie. Docteur, j'essaie de voir si je peux avoir un enfant à moi. Il n'y a aucune justification pour le péché, Dieu sait qu'en tant que couple vous avez besoin d'enfants, tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance et de lui obéir en mettant tout votre espoir en lui. Alors patience. Même si vous voulez courir plus vite, pourquoi ne pas adopter et être heureux? Voyez, la paix n'a pas de prix, vous ne comprendrez pas jusqu'à ce que vous la perdiez. Vous ne désobéissez pas à Dieu parce que vous avez besoin de quelque chose. La polygamie est un péché, si vous étiez mort, vous auriez fini en enfer pour toujours et à jamais. Ce monde n'est permanent pour personne, que vous ayez des enfants ou non, vous quitterez cette terre et affronterez l'éternité, votre préoccupation devrait être de savoir où vous passerez l'éternité, pas des enfants, ils ne peuvent pas vous emmener au paradis, alors soyez patient, Dieu et lui vous donneront le genre d'enfant que votre cœur désire au bon moment. Merci docteur. Merci Dieu de m'avoir donné une seconde chance. Marie, tu es de retour. Je vous remercie. S'il vous plaît, je veux que vous partiez, je ne suis plus intéressé à vous épouser, Dieu ne reconnaît pas notre mariage, alors, ce que nous commettons est un péché, je ne veux pas mourir dans le péché. Alors qui m'épousera? Tu verras ton propre mari, mais tu dois d'abord te repentir et donner ta vie à Jésus, ne jamais accepter d'épouser un homme qui s'est déjà marié, si tu meurs en lui, tu iras en enfer car, tu t'écartèles dans ce que Dieu réunit, attends ton propre mari, il viendra. Cher, devinez quoi? Quoi? Je suis enceinte. Êtes-vous sérieux? Merci Jésus. Je sais enfin que tout ce que Dieu a dit que nous ne devrions pas faire est pour notre propre bien. Dieu n'a aucun avantage à le faire, et ne le faites pas, c'est pour votre propre tranquillité d'esprit. Ne savez-vous pas, frères, car je dis à ceux qui connaissent la loi, comment la loi domine sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Car la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, mais si le mari est mort, elle est déliée de la loi de son mari. Ainsi donc, si, du vivant de son mari, elle est mariée à un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari est mort, elle est exempte de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère, bien qu'elle soit mariée à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, même à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous apportions du fruit à Dieu. Romains 7 versets 1 à 4. Éloignez-vous de la polygamie, c'est un péché et il faut l'éviter. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.